des Sports vous présente la 3e épreuve de la série NASCAR Pinty's 2021. Aujourd'hui, le 72 des Anges Gardiens d'Armatherme au Grand Prix de Trois-Rivières. Bien le bonjour, mesdames, messieurs. Quel plaisir de vous retrouver. Didier Escardin en compagnie de Philippe Brasseur, l'éditeur en chef du magazine Pole Position, qui a un week-end assez chargé. Merci. Et merci d'être là, Philippe. Un week-end qui s'annonce merveilleux, tout particulièrement pour un trifluvien qui a d'ailleurs marqué la saison 2019. On en a cherché une très belle victoire ici à Trois-Rivières. Absolument. On parle, Didier, de Louis-Philippe Dumoulin. Meilleur temps aux essais libres samedi matin, meilleur temps en qualification, mais pas seulement ça, record de piste sur le circuit de Trois-Rivières pour une voiture NASCAR. Et ce dernier fait partie d'une horde de Québécois qui sont nombreux et qui ont bien fait d'ailleurs. Ils sont 15 sur 23, Didier, au départ de cette épreuve de NASCAR Pinty's. On salue bien sûr tous les gens qui nous écoutent du côté de RDS et ceux qui sur le site, j'allais dire, ont la chance, sont là pour également écouter les commentaires de ceux qui ont travaillé fort pour vous présenter ce reportage. Tout de suite, on va aller du côté des cérémonies protocolaires. On s'en va tout de suite rejoindre M. François Roy. On se retrouve après. Mesdames, Messieurs, pour placer les pilotes sous la protection de Dieu, for invocation to God on behalf of all racers, accueillons l'aumônier du port de Trois-Rivières, le diacre Paul Rassette. Drivers, ladies and gentlemen, in each race there is a risk, a lot of risk. So let us ask the Lord to guide the pilots to drive with safety. And to the officials to be fair and impartial. Let everyone have an alert mind to react in any circumstance. Vous les pilotes, vous avez un spectacle à nous donner. Et en même temps, il y a cet esprit de compétition qui vous habite. Ayez toujours en tête de conduire avec sagesse et discernement pour bien vous protéger. So, may the Lord bless you and protect you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. May the best driver win. Take care, guys. Le diacre Paul Rassette. Mesdames, Messieurs, notre chanteur s'appelle Marc-André Dionne. Il est auteur, compositeur, interprète et producteur. Il est connu pour son passage aux émissions de télévision La Voix et Refuge Animal. Would you please stand up for the interpretation of the National Anthem of Canada? Veuillez vous lever pour l'interprétation de l'hymne national du Canada, mettant en vedette M. Marc-André Dionne. Au Canada, terre de nos aïeux, ton front est ceint de fleurons glorieux, car ton bras sait porter l'épée, il sait porter la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. God keep our land glorious and free. O Canada, we stand on guard for thee. O Canada, we stand on guard for thee. On se retrouve, mesdames, messieurs, après cette courte pause. On a l'occasion de vous faire la grille de départ et bien sûr, voir les voitures en action au retour de celle-ci. 60 tours des Anges Gardiens d'Armatherme du Grand Prix de Trois-Rivières. Une présentation de la Ville de Trois-Rivières en collaboration avec Tourisme Québec et Miller Lite. De
De retour à cette 14e course qui se tient sur le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières. Déjà 2 épreuves ont été courues du côté de Sunset. On va se retrouver un peu plus tard à Icare pour une course. Ensuite, c'est assez condensé. Il y a le même week-end 2 courses à Chaudière. On ira pour 2 courses au Canadian Tire Motorsport Park en Ontario. Ensuite, c'est Flamborough pour 2 courses et Delaware Speedway pour terminer la saison. C'est 11 courses sur 7 week-ends. Ça a commencé très fort pour un jeune Québécois, Philippe. En effet, Didier, Raphaël Lessard. Raphaël qui remplace en fait Donald Teague sur la voiture numéro 80 du Widemore Sports. Alors Raphaël s'est fait offrir de remplacer Donald, puis 2 victoires pour commencer la saison. Il est bien entendu en tête du championnat. Et c'est 3 en 4 en passant comme expérience pour le jeune Raphaël Lessard qui porte les couleurs de Napa ce week-end. On vous a préparé un tableau pour vous montrer le classement justement après les 2 premières épreuves de cette saison. C'est l'ancien système de points. 43 points pour une première position, 3 points bonus pour avoir gagné, 1 point bonus pour avoir mené un tour, 1 point bonus pour avoir mené le plus grand nombre de tours. Et il a presque la totale en parlant de Raphaël Lessard avec 95 points, ce qui lui en donne 16 de mieux que LP Dumoulin. Trayton Lapcevich, c'est le frère de Caden Lapcevich qui avait gagné le championnat de cela quelques années. Alex Tagliani qui va très bien également avec seulement 19 points de retard. Alex Guinette qui fait un retour à la compétition en série Pinty's. Un petit nouveau chez Gemmel qui a été pas mal impressionnant, surtout dans la première course. Ensuite, bien, Andrew Rangier, ça a bien été dans la première, moins bien dans la seconde. Larry Jackson, un vétéran pilote à moins 24. Kennington à moins 26. Et Marc-Antoine Camiran, un peu le même sort. Là. Une course qui a été plus difficile pour lui à moins 26. Ça, c'est le classement du top 10 comme tel. Ils étaient 18 à se présenter pour la première course. Aujourd'hui, on a une belle grille, c'est le moins qu'on puisse dire, et des pilotes qui n'ont à peu près jamais tourné ici. C'est le cas de Sam Fellows, qui est le fils de Ron Fellows, pour qui c'est sa première course en série Pinty's, tout comme d'ailleurs Carl Marcelli, qu'il faudra surveiller d'ailleurs. Ces 2 pilotes ontariens à surveiller. En effet, Didier, Carl Marcelli a beaucoup d'expérience dans les séries d'endurance, notamment les courses nord-américaines de l'IMSA. Et dans le cas de Sam Fellows, on sait que son père a gagné ici en série Trans Am, notamment dans les très grandes heures de la série Trans Am à Trois-Rivières. Ce sera utile de le découvrir. Il a une expérience un petit peu ici en Coupe Porsche GT3 Cup. Il a bien roulé d'ailleurs, Ron, du côté du défi urbain Chevrolet jusqu'à la course où ça a été un petit peu plus compliqué. Course qui a été d'ailleurs remportée par François Bellemare, un gars de la région qui aide les frères Dumoulin depuis déjà un bon moment. On aura l'occasion d'en reparler comme tel. Alors, on est justement prêt à lancer les moteurs, semble-t-il. Mesdames, Messieurs, pour prononcer l'invitation traditionnelle à lancer les moteurs, accueillons la constellation des pouvoirs, soit le maire de Trois-Rivières, M. Jean Lamarche, le député provincial de Trois-Rivières, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec, M. Jean Boulet, le député de Saint-Maurice-Champlain, ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, M. François-Philippe Champagne, les 3 accompagnés de la médaillée olympique Laurence Vincent Lapointe. Qui sera honoré par M. Champagne. Bonjour Trois-Rivières, vous allez bien? Oui, écoutez, en votre nom, au nom de tous les Québécois, les Québécoises, de tous les Canadiens et Canadiennes, je vous demanderai de faire une bonne main d'applaudissement pour tous nos athlètes olympiques qui arrivent de Tokyo et particulièrement notre grande championne, une trifuvienne, un modèle de résilience, un modèle pour nos jeunes. Laurence, la parole est à vous. Trois-Rivières vous accueille. Merci beaucoup. J'ai une chose à dire. Pilotes, lancez vos moteurs. Drivers, start your engines. Ouais. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont 23 sur la piste et il y en a plusieurs qui vont ramer aujourd'hui. On s'arrête dans une courte pause, mesdames, messieurs, et on vous revient dans un instant avec le départ de cette épreuve, le 60 tours des Anges Gardiens d'Hermaterme au Grand Prix de Trois-Rivières. Alors, nous sommes de retour du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. Dame Nature collabore. Un ciel magnifique, une température idéale. Avec, bien sûr, on est à 22 degrés à peu près Celsius, alors qu'on a fait 32 avec 100% d'humidité ou à peu près. Il faisait 40 vendredi. J'ai presque mort, je vous dis, tellement que c'était difficile. On jette un coup d'œil sur ce fameux légendaire circuit de Trois-Rivières. On tourne bien sûr autour de l'hippodrome, virage 1, où il va se passer bien des dépassements. Ça, c'est certain. La porte du Plessis, il faut bien la négocier parce qu'elle mène à la grande ligne droite au virage 6.
pour du Carmel où se feront des dépassements, c'est certain. C'est un peu plus difficile au virage 9 qu'on appelle le Ryan avant le Villeneuve, qui est la dernière série d'enchaînement droite-gauche avant d'arriver à la ligne de départ arrivée. Le 2 Paillé, on peut sortir très large. Je ne sais pas si on va pénaliser parce que du côté des autres séries, on demandait aux pilotes de garder au moins 2 roues à l'intérieur de la fameuse ligne jaune qui sépare le circuit du trottoir pour des raisons de sécurité. Grille de départ de cette épreuve. On en a parlé un petit peu plus tôt. LP Dumoulin, on n'en parlera jamais assez dans la voiture WeatherTech. C'est sa 2e pole et c'est la 4e fois qu'il part en première rangée. Il aura à ses côtés Marc-Antoine Camiran. C'est la 3e fois qu'il part en première ligne, lui. Sur la 2e, on retrouvera Andrew Ranger avec des couleurs particulières. C'est le mauve de l'équipe avec laquelle il court cette année, différent de l'an passé, même si c'est quand même Kennington qui prépare des voitures, on y reviendra. Alex Tagliani, 5 podiums ici lors des 5 dernières éditions. C'est une des belles lancées de la part du pilote Viagra Rona. Jean-François Dumoulin, c'est lui qui était monté sur le podium avec son frère, part en 5e position sur la 3e ligne avec Kevin Lacroix qui a déjà 2 victoires ici au circuit de Trois-Rivières. Sur la 4e rangée, c'est le vétéran DJ Kennington. Il a gagné ça en 2013. À surveiller, bien sûr. Il avait battu Jacques Villeneuve. C'est un de ses faits d'armes, a-t-il dit, dans sa carrière. Première participation pour Carl Marcelli, habitué plutôt au prototype de LMPC. Marcelli part à la 8e position. Première participation pour lui. On le reverra du côté du circuit Icar et des autres circuits routiers cette saison. Le frère de Caden Lapcevich, Drayton Lapcevich. Lapcevich avait gagné le championnat de ça quelques années. J'ai couru contre son père. Imaginez-vous en Players GM, on est dans les années 90. Alex Guenette fait un retour à la compétition. Il part à la 10e position sur la 5e rangée. Un pilote qui ne manque pas l'occasion de venir faire un tour ici. Simon Dion vient, bien sûr. Il a frôlé le podium il y a 3 ans de cela. Il s'est fait pousser malheureusement dans le dernier tour par M. Labbé, qui était lui monté sur le podium. Raphaël Lessard va tout faire pour justement monter sur une des marches de ce podium, mais de la 12e position, ça peut s'avérer un petit peu difficile. Louis-Philippe Montour, première participation pour ce dernier habitué de rouler en série Trans-Am normalement, avec le tripudin Luc Lesage, qui avait terminé 9e ici en 2018. Dexter Stacy sur la 8e rangée. Il a bien roulé dans le défi urbain là, avec les voitures modifiées. Avec Larry Jackson, un autre vétéran pilote à la 16e position. Sur la 9e rangée, Brett Taylor qui a une victoire en Pinties. Et cette victoire-là, il est allé la chercher au dernier tour de cette première fois où il menait un tour de piste. Toute une performance à Ducassa, on s'en souvient de cela, 3 ans. Mark Daly est à ses côtés. Et sur la 10e rangée, on retrouvera Ray Courtemanche Jr. qui a couru ici de 2011 à 2015. Son meilleur résultat est une 12e position. Sam Fellows, le fils de Ron Fellows, en est à une première course dans cette série. On l'a vu évoluer en Porsche éventuellement. Et Jocelyn Fecteau qui est sur la 11e rangée. Il va d'une 7e participation sur le circuit de Trois-Rivières. TJ Reno Mato est en 22e position. Et Jean-François Laberge, qui en est à son 3e départ, va compléter, bien sûr, la ligne de départ. Ça, c'était pas une photo de M. Laberge, par exemple. OK, on va aller rejoindre celle qui va couvrir les puits de ravitaillement. On sait que les Dumoulins sont arrivés avec un nouveau châssis, Tania, du côté des ovales. Est-ce que c'est le cas pour le circuit routier? Eh bien non, mais on a apporté beaucoup de modifications au châssis 2016 qui se trouve sur la voiture d'LP Dumoulin. Alors, on devrait avoir un châssis en parfaite condition pour la course à Trois-Rivières. Merci de ces informations. On espère que vous n'aurez pas à trop travailler. Philippe, du côté de cette course, c'est un 60 tours. Normalement, c'est 50, ça change la donne. Absolument, Didier, 60 tours, donc 10 tours de plus. Et évidemment, ça signifie un ravitaillement. Alors, ce ravitaillement et changement de pneus, on est obligé de le faire avant le 50e tour. Mais c'est certain que ça crée beaucoup plus de stratégie que ce qu'on retrouvait par les années précédentes. On dit que la position sur la piste est très importante. On s'attend à ce que plusieurs pilotes arrêtent à partir du 10e tour, entre le 10e et le 15e. Y aura-t-il un jaune d'ici là? La stratégie va jouer un rôle important aujourd'hui dans cette course du Grand Prix de Trois-Rivières. On amène le peloton à un bon rythme quand même. Ils sont déjà partis avant même que le jaune, plutôt le vert, soit agité. Oh, c'est tassé un petit peu là. Dans la voiture GM Payé, il y a un léger contact. Andrew Ranger par l'intérieur. La 3e position va être pris à l'extérieur. J'ai l'impression pour le virage 2. Oh non! Oh, il y a presque eu contact. Alex Tagliani dans la voiture Viagra Rona Saint-Hubert a réussi à s'infiltrer. Voilà. Il est en 3e position. Il a gagné une place sur Andrew Ranger qui lui en a perdu au moins 3 si j'ai bien vu, Philippe. Oui, absolument. Meilleur départ aussi pour Kevin Lacroix que pour Andrew Ranger. Donc, pas un très bon départ pour Andrew qui se retrouve pour l'instant en 6e position. Lacroix qui est maintenant à la 4e. Regardez, 3 de large. Ranger qui attaque très fort.
voiture Bellemare et on peut comprendre parce qu'il faut d'abord finir pour finir sur le podium. Jean-François Dumoulin qui, en partant 5e, c'était sa meilleure qualification dans la série NASCAR Pinty's. Et les voici qui s'amènent aux deux paliers. On sort très large. Oh, je pense que la ligne jaune n'en tiendra pas compte en série NASCAR Pinty's. Au virage Ryan. Voilà déjà qu'on a pris une bonne longueur du côté d'LP Dumoulin dans la voiture WeatherTech Bellemare. Et il mène le bal devant la voiture 22 de Monsieur Camiran. Camiran qui a une course difficile du côté de ce défi urbain Chevrolet. La Camaro de M. Payet, dis-je bien, GM Payet, à la deuxième place. Alex Tagliani tout juste derrière. Et attention dans la voiture bumper to bumper. C'est Lacroix qui a déjà 2 victoires du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. Celui qui en a 4 dans la voiture mauve de Rick Ware Racing sur la belle glissade. On parle ici d'Andrew Ranger, mais attention, Philippe, Andrew, là, il a fait des premières et des deuxièmes de 2007 à 2014, mais depuis, il n'y a pas de podium et je pense qu'il en veut un très sérieusement. Oui, absolument. Andrew qui dispute sa 136e course dans la série NASCAR Pinty's aujourd'hui, donc qui pour l'instant est en 5e position. A souligné aussi, Didier, le bon départ de Kyle Marcelli, le pilote recru avec la numéro 7, qui est en 7e place présentement. Ouais, Marcelli, qui on a vu évoluer en prototype beaucoup, il était pilote Lexus officiel en GTD dans la série IMSA WeatherTech. On a changé d'écurie. Et c'est un bonhomme qui a un très beau palmarès et qui sera certainement à surveiller durant toute cette épreuve. Carl Marcelli, il vient de Barrie en Ontario. C'est un pilote qui a 31 ans. Il a 32 victoires au total dans les séries ALMS, IMSA WeatherTech, en GTD et d'autres séries d'endurance, comme le mentionnait un petit peu plus tôt Philippe. Et l'écart maintenant, on a 1,2 secondes d'avance là, sur Camiran quand on parle de LP Dumoulin. Là. Il va falloir par contre savoir gérer sa monture, je dirais, Philippe. Oui, tout à fait. On voit LP qui est dominant depuis le début de la fin de semaine. On le répète, Didier, meilleur chrono aux essais libres, pole position évidemment lors des qualifications. Tout va bien à bord de cette voiture numéro 47 pendant qu'on voit Kevin Lacroix extrêmement agressif là en arrière d'Alex Tagliani. Il y a presque eu contact. Oui, on a vu qu'il y a eu de la fumée qui s'est échappée. Le pneu général avant gauche a souffert certainement de ce freinage. On dit que au niveau des stratégies, il est possible que quelqu'un s'essaie en fin de course s'il y a une neutralisation au bon moment. Parce que des pneus neufs, à partir des 2 tiers de la course, c'est 1,5 secondes autour de mieux. Par contre, si on doit faire un arrêt au puits plus long pour le faire, ça peut être moins payant. C'est certain, Didier, qu'on va voir aussi comment évolue le début de course. S'il y a une neutralisation assez tôt dans la course, là, on va voir certainement du monde qui va tout de suite rentrer parce qu'ils n'auront rien à perdre d'une certaine manière. Mais c'est vrai que cette stratégie-là, elle va jouer un beaucoup plus grand rôle que ce qu'on retrouvait par le passé lorsque c'était seulement 50 tours. On a parlé avec les équipes, on parlait de peut-être s'arrêter entre le 10 et le 15e parce qu'il y a 10 tours de plus. Donc, on va voir qui va décider de faire quoi. Pour l'instant, LP, ma parole, est bien en contrôle, semble-t-il, de la situation dans la voiture WeatherTech Bellemare, numéro 47. Si on regarde les statistiques de ce dernier, au niveau du championnat, là, si on regarde ça, depuis qu'il fait la course à temps plein dans la série Pinty's, son pire classement, c'est lors de la première année en 2012 où il a terminé 6e. Champion 2014, champion 2018. Il a 10 victoires, dont 5 sur circuit routier. Lessard, malheureusement, a envoyé la voiture, n'a pas pièce de taux. Si je vois bien, c'était au bout du Carmel. Oui, l'échappatoire au bout de la ligne droite du Carmel, effectivement. Raphaël Lessard qui avait pris un départ prudent. Il n'avait pas perdu, pas gagné de position. Il était 12e au moment où c'est arrivé. Et là, il y a beaucoup de Québécois à suivre. Là, on va leur donner tout le mérite, tout le temps d'antenne qu'ils méritent, justement. LP Montour à la 13e position, c'est quand même une belle performance. Il était 12e quand Raphaël a fait son tout droit là, au bout de la longue ligne droite. Ce qui fait gagner des positions à Montour, qui est maintenant 11e. Le Sage est en 12e position dans la voiture Trois-Rivières Toyota. Dexter Stacy de Kanawaki est à la 13e place. Si on regarde à l'avant du peloton, Dumoulin, Camiran, Tagliani, Lacroix, Ranger et Dumoulin. 6 premières positions occupées par 6 Québécois. Alex Guénette est rendu 8e. Belle position pour Guénette, parti 10e. Il en a gagné 2 jusqu'à présent. À la sortie de ce virage numéro 6 du Carmel, on a bien fait de
poussé le mur au fil des années parce qu'il y avait peut-être un petit peu trop de lien d'amitié entre certains pilotes et ce dernier. Oui, lien d'amitié, c'est peut-être un terme un peu fort pour certains. En tout cas, il y en a quelques-uns qui ont gardé de mauvais souvenirs de ce mur. Mais c'est vrai que si on peut avoir comme ça une piste qui est un petit peu plus rapide, ça évite aussi les neutralisations. Donc le spectacle en bénéficie, bien entendu. Alors que Didier, on voit LP Dumoulin en plein contrôle. Il ne cherche pas à prendre immédiatement beaucoup d'avance. Bien entendu, ça ne servirait à rien, surtout s'il vient de neutralisation. Mais il en garde suffisamment pour être hors d'atteinte de la part de Marc-Antoine Camiran, Alex Tagliani ou encore Kevin Lacroix. Il a quand même retiré 4 dixièmes de seconde, Marc-Antoine Camiran, sur l'avance de LP Dumoulin. Il s'est rapproché un petit peu de ce dernier dans la porte du Plessis. Le virage le plus lent du circuit avec, bien sûr, le virage Ryan, mais tellement important. Il faut parfois sacrifier l'entrée pour avoir une très bonne sortie, pour profiter, bien sûr, de la vitesse de pointe la plus élevée. Et quand on parle de vitesse de pointe, on est au-delà des 200 km/h quand on arrive au bout. Et ça, la gestion des freins, ça peut devenir un problème parce qu'on se souvient qu'avec 50 tours déjà, les voitures en arrachaient en fin de course. Avec 10 tours de plus, on va voir qu'est-ce que ça va donner. On est au 6e au moment où on se parle. Oui, on dit qu'il fait moins chaud. C'est vrai qu'il fait moins chaud par rapport aux 2 dernières journées. Mais malgré tout, ce sont des conditions très estivales aujourd'hui à Trois-Rivières. Donc il est clair qu'au niveau des freins, il pourrait souffrir, surtout en fin de course. On va voir comment ça va se présenter. Didier, encore une fois, s'il y a des neutralisations, c'est certain que ce sera plus facile à gérer cet aspect mécanique-là. Si ce n'est pas le cas, c'est clair que ça va être un facteur déterminant en fin de course. C'eût été assez... Oh, voilà, on commence les arrêts au puits. On est dans le 7e tour de piste maintenant. Alors, Ranger est celui qui a fait le plein de carburant pour être en mesure de se rendre jusqu'à la toute fin. Je vous rappelle qu'on doit obligatoirement s'arrêter avant le 50e tour. On a la possibilité également de mettre des pneus neufs pour tous les pilotes. Par contre, si un pilote comme Ranger avec l'équipe Breakware, il va juste d'un peu de carburant, j'ai l'impression que ce sera la stratégie de plusieurs. Alors, on est sorti en même temps du trafic, d'une certaine façon. Alors, je vais voir exactement où il est ressorti. L'ami Ranger. Tania, vous avez quelque chose à ajouter? Eh bien oui, vous l'avez mentionné, plusieurs pilotes usent de cette stratégie d'y aller seulement pour le carburant dans les premiers tours. On espère peut-être une neutralisation pour certains ajustements, mais présentement dans les puits, plusieurs voitures rentrent simplement pour l'essence. Alors, ça semble être une stratégie partagée par plusieurs, mais qui osera y aller avec des pneumatiques neufs en fin d'épreuve? On dit que la position sur la piste est cruciale parce que, justement, le principe avec les circuits routiers, c'est qu'on doit faire son arrêt le plus tôt possible pour être certain que s'il y a neutralisation, on ne soit pas pris par ceux qui se sont déjà arrêtés et qui, eux, vont rester en piste. Oh, dans la voiture d'Agobert, on est parti en tête à queue, là. Oui, Jean-Frédéric Laberge, malheureusement, tête à queue. Est-ce qu'il sera en mesure de repartir? On dirait qu'il n'y avait pas calé, mais là, c'est peut-être plus compliqué. Il doit laisser passer. Non, pour l'instant, c'est correct. Et là, il vient de caler. Là, il vient de caler, oui, c'est ça. Ça, c'est certain, là. Alors, on sera en mesure de repartir, j'ai l'impression, mais après avoir perdu un tour sur tout ce beau monde, là. Absolument. Et là, on voit Marc-Antoine Camiran très proche. Ouais, on arrive au virage Ryan. Il est dans le pare-choc de la voiture WaterTech. La voiture GM Payet est tout juste derrière en belle glissade. La voiture Honda Viagra, celle d'Alex Tagliani. Alex Tagliani a une série de podiums ici. Il a déjà gagné 2 fois, si ma mémoire est bonne, et il va tenter tout ce qu'il peut faire pour essayer d'aller en chercher une autre de ces fameuses victoires. Tagliani dans la voiture numéro 18. Il a quand même 47 ans, le pilote de Lachenay, donc il a beaucoup d'expérience. On se rappelle qu'il avait signé la pole position lors de la 100e édition des 500 000 d'Indianapolis. Il a connu une belle carrière également en Champ Car, qui était la série Kart auparavant et qui est devenue finalement la série IndyCar. Une victoire à Elkhart Lake au Wisconsin, qui semblait être, Philippe, une piste de prédilection pour les Québécois, puisque Jacques Villeneuve, le fils de Gilles, et Jacques Villeneuve, le frère de Gilles, ont connu des succès également sur ce tracé. Oui, tout à fait, ce fameux circuit d'Elkhart Lake au Wisconsin. Dans le cas d'Alex Tagliani, on peut souligner, Didier, que c'est son 88e départ dans la série, contre 9 victoires, 61 top 10. Donc, c'est certain que même si on l'a connu beaucoup en monoplace, on se souvient de la Formule Atlantique, du Champ Car, de l'IndyCar, tu l'as dit, malgré tout, Alex Tagliani est quand même très expérimenté maintenant en NASCAR Pinty's. Ouais, et c'est un brillant homme d'affaires avec son centre de karting
E-Tag, qui est du côté de Blainville, si ma mémoire est bonne. Et dans la circulation, TJ Rinomato qui va laisser passer les meneurs qui sont, ma foi, de plus en plus condensés, si vous me permettez l'expression. Alors, il y a 1 seconde à peine qui sépare les 3 premiers. On va en profiter, nous, pour s'arrêter le temps d'une courte pause. Vous écoutez le Grand Prix de Trois-Rivières à RDS. On vous retrouve dans un instant. Restez là, mesdames, messieurs. Coup de théâtre juste avant d'aller à la pause. Marc-Antoine Camiran qui était en 2e position dans la voiture GM Payet a éprouvé des difficultés dans les fuites de ravitaillement. Ça semble être la boîte de vitesse. Il a glissé à la 21e place. La berge devrait être en mesure de le dépasser. Voilà, c'est fait. Alors voilà ce qui s'est passé. Oh, on a vu sa tête. Ouais. Ah oui. Peut-être qu'il a... Je ne comprends pas. Peut-être on est allé dans le mauvais trou, là, genre au lieu de mettre Ou peut-être une vitesse qui ne rentrait pas aussi. Exactement. Tout simplement, on voit que Marc-Antoine, là, on travaille sur cette voiture, la numéro 22. Parce que la fumée qu'on a vue, ça, c'est un sur-régime, ça, c'est certain. Là. Alors, un problème de boîte de vitesse. Et là, attention, le jeune Lessard qui est aux prises avec celui qui fait un retour à la compétition Ré-Junior courte manche. On est déjà à perdre un tour. Ça dépend des arrêts au puits, hein, il faut le préciser. Là. C'est peut-être ce qui explique le fait qu'on a déjà rejoint. On est allé tout droit encore pour M. Laberge dans l'échappatoire au bout de la ligne droite du Carmel. C'est vraiment pas facile pour la voiture d'Agobert. Donc... celui qui, dans la voiture n'a pas le jeune Lessard qui a gagné les 2 premières épreuves de la saison, est en train là, de se faire prendre un tour de piste. Oui, on les voit là sur la ligne droite du Carmel. Raphaël Lessard avec la numéro 80, bientôt dépassé par le bonheur de l'épreuve, Louis-Philippe Dumoulin dans la 47. Je peux vous avouer qu'il a été impérial. Si vous avez vu la présentation de l'épreuve de Sunset, la première de l'année, il s'est faufilé à quelques tours de la fin à l'intérieur d'un pilote, M. Shepard, Pete de son prénom, qui a beaucoup d'expérience sur le fameux tracé du Sunset Speedway. Voilà, on entre dans les puits du côté de LP Dumoulin, ce qui veut dire qu'on ne perdra pas de tour du côté de Raphaël Lessard dans la voiture d'Alpha. C'est la voiture WeatherTech qui est maintenant dans les puits de ravitaillement. Tania? Eh bien, on a un petit peu plus d'informations concernant la voiture numéro 22 de Marc-Antoine Camiran. C'est bel et bien un problème de transmission et ça coule présentement en dessous de la voiture. Boîte de vitesse endommagée pour ce dernier. Si vous avez l'occasion de pouvoir, si jamais il est malheureusement forcé à l'abandon, de jaser avec lui, on aimerait avoir les détails de ce qui s'est passé. Alors que dans la voiture numéro 20, celui-ci également est un pilote qui est à surveiller, Trayton Lapsovich. Lapsovich, Tania me mentionnait qu'il est parti après les qualifications à Sunset, Philippe. Il a roulé toute la soirée et il est revenu ce matin pour courir aujourd'hui. À 17 ans, peut-être qu'on avait cette énergie-là. Plus maintenant, de notre côté, du moins. Non, vraiment pas. Non, je pense que ce serait assez impossible. Mais effectivement, Trayton Lapsevich, qui a un avion qui l'attendait pour aller disputer une course de modifié sur l'Oval de Sunset à Innisfil, en Ontario. Et puis, il est revenu par la suite à Trois-Rivières, donc pour la course d'aujourd'hui. Alors, tout un périple pour lui. Oui, il allait bien, d'ailleurs, du côté de Sunset dans la première course. On vous a présenté à RDS et c'est malheureusement, il a été victime d'une petite touchette qu'il a envoyée en tête à queue, mais il s'est quand même bien repris dans la seconde épreuve de ce programme double présenté là-bas. Dans la voiture numéro 20, Trayton Lapsovich a terminé 4e dans la deuxième course de Sunset. On le voit dans la voiture numéro 20 en ce moment. Alex Tagliani qui, dans la voiture Rona Viagra Saint-Hubert, passe la ligne de départ arrivée. Et pour l'instant, Didier, compte tenu justement des arrêts au puits, encore une fois, on parlait de la stratégie différente des uns et des autres, et bien c'est Trayton Lapsevich qui se retrouve en tête pour l'instant devant Simon Dionvien. Et c'est vrai que LP Dumoulin, avec son arrêt extrêmement rapide, simplement pour mettre du carburant, est ressorti en 4e position derrière Alex Tagliani et devant Kevin Lacroix. Donc pour l'instant, la stratégie est très bonne du côté d'LP Dumoulin. Oui, parce qu'Alex ne s'est pas arrêté. Là. On essaie de suivre le décompte de ceux qui l'ont fait. Alors qu'au freinage, c'est Jean-François qui se range derrière Andrew Ranger. Jean-François Dumoulin, bien sûr, dans la voiture de Bellemare. Là. Ce sont des partenaires depuis moultes années.
ça c'est certain. À la 0-4, le groupe Bellemare de Trois-Rivières et Omnifab sont en support à Jean-François Dumoulin, pendant qu'on voit Simon Dionvien dans la voiture Castrol Rousseau Métal. Qui va prendre la tête de la course parce que Trayton Lapcevich est rentré dans les puits et donc dans les prochaines secondes, c'est Simon Dionvien, le pilote du Kamouraska avec la voiture numéro 37, voilà, qui est en tête de la course ici à Trois-Rivières. Et ça, c'est un point en passant. À chaque fois qu'on est le premier d'un tour de piste, c'est un point au classement. Et parfois, ça peut faire la différence parce que si on se souvient de ce qui s'est passé au fil des années, ça s'est joué sur 7 ou 8 points. Parlez-en d'ailleurs à M. Bumper to Bumper Lacroix Performance, Kevin Lacroix, qui a échappé un titre justement en 2019 là, par quelques points seulement. À un moment donné aussi, il s'était coltaillé, si je me rappelle bien, avec Alex Labbé du côté de l'épreuve de Loudon au New Hampshire qui avait peut-être coûté le championnat. Et Ranger, qui, je vous rappelle, est le plus récent champion. Si on ajoute, bien sûr, le championnat qui n'en était pas tout à fait un, alors que Fecto a fait un tête à queue. Et ça, c'est au virage de Pailly. Il est chanceux de ne pas avoir trop endommagé sa voiture, mais il vient de caler, là. Tania, vous avez d'autres détails? Eh bien oui, le numéro 20 de Trayton Lapcevich a fait un arrêt au puits, mais on a eu des problèmes avec l'essence. On ne sait pas si la voiture a pris assez d'essence pour l'arrêt au puits qu'on a essayé d'effectuer. Et pendant ce temps-là, Marc-Antoine Caméra a réussi à retourner en piste. Ah, merci de l'information. Alors, il était quand même, je crois, 4 tours derrière. 7 tours, en 7 tours derrière. On est au 17e en ce moment, 16 de complété. Simon Dionvien, Tagliani, Dumoulin, Lacroix, Jean-François Dumoulin, rangé à la 6e position. Lui, c'est des premiers à s'être arrêté. DJ Kennington, Alex Guénette, Carl Marcelli et LP, Louis-Philippe Montour, le pilote de Transam qui roule présentement à la 10e position. Oh, qu'on est agressif du côté de Kevin Lacroix dans le pare-choc arrière de la voiture WeatherTech. LP Dumoulin qui se défend bec et ongle, comme on dit. Oui, c'est cette bataille pour l'instant pour la 3e position entre LP Dumoulin et Kevin Lacroix. Et Didier, on parlait tout à l'heure de Louis-Philippe Montour avec la voiture 07, qui est une voiture de Dumoulin compétition, justement en 10e position. Ça a été une fin de semaine très occupée pour lui parce qu'il disputait aussi les épreuves du championnat canadien des voitures de tourisme, le CTCC. Ouais. Alors vraiment une grosse fin de semaine pour Louis-Philippe Montour, débutant dans la série NASCAR Pinties aujourd'hui. Ouais. Dans la voiture numéro 07. C'est une voiture préparée par Dumoulin Compétition en passant. Il a remporté le championnat Transam TA2, là, la Southern Cup en 2018, recrue de l'année dans cette division. Il a gagné une série historique également à Daytona en 2017. On l'a vu rouler en Viper. Il est habitué au gros, j'allais dire V8, dans le cas de la Viper, c'est un V10, là, mais au gros cube, comme on dit en bon français. Il a couru une fois au Grand Prix de Trois-Rivières en 2013 en CTCC, en plus de ce week-end, en catégorie GT, justement dans la Viper. Attention, Simon Dionvien qui se fait prendre à l'intérieur au freinage. C'est par Alex Tagliani. Là, je suis en train de me poser des questions, Philippe, parce que on a peut-être... je vais demander à Tania d'aller vérifier si elle est au courant. Tagliani, est-ce qu'il s'est arrêté? Parce que, d'après moi, il s'est arrêté tellement rapidement qu'il a finalement été en mesure de ressortir devant LP Dumoulin. Alors, Tania, si vous pouvez vérifier l'information, alors que, beau dépassement de la part de Lacroix au freinage sur LP Dumoulin. La voiture, bumper to bumper, Lacroix. Performance, Lacroix Tuning vient de prendre la mesure de LP Dumoulin. Oui, Tania? Messieurs, on a fait l'arrêt au puits du côté du 18 d'Alex Tagliani, mais ça a été tellement rapide qu'on a réussi à retourner en piste dès maintenant. Et on a sorti surtout devant LP Dumoulin. Je me disais, on ne perd pas un tour au complet. De toute façon, on a remis les pendules à l'heure. On s'excuse de s'être un peu fourvoyé. Alors, c'est Tagliani qui est maintenant de meneur, mesdames, messieurs, devant Kevin Lacroix. LP Dumoulin, son frère Jean-François est 4e et Andrew Ranger complète le top 5. 5 Québécois en tête du Grand Prix de Trois-Rivières. Et Alex Tagliani continue à dépasser. Alors, lutte fratricide entre les deux frères Dumoulin. C'est Jean-François le plus âgé des deux qui pourchasse le plus jeune. Il y a quelques années seulement qui les séparent, bien sûr. Regardez ça au bout du Carmel, au freinage. Jean-François dans la voiture Bellemare, Omnifab. Talon, la voiture WeatherTech, Bellemare. Les deux frères
Il n'y aura certainement pas d'accrochage entre les deux, ça c'est certain. Alors qu'on vient de doubler à l'avant du peloton la voiture numéro 98 de Fellows. Sam, le fils de Ron, qui très poliment laisse la place aux habitués de cette discipline, la série NASCAR Pinty's. Aujourd'hui, dans le cadre de ce 60 tours des Anges Gardiens d'Armaterne. Oui, les frères Dumoulin qui nous rappellent un petit peu l'édition 2019. On se souvient, ils étaient montés tous les deux sur le podium. Louis-Philippe, vainqueur, et Jean-François Dumoulin qui l'avait rejoint sur le podium. Alors pour l'instant, donc cette lutte pour la 3e position. On rappelle toujours en tête Alex Tagliani devant Kevin Lacroix. Mais les frères Dumoulin se battent pour l'instant pour la 3e position. Et je peux vous dire qu'ils ont du talent. J'ai eu le plaisir de me battre contre eux. Jean-François, qui a été le premier pilote à donner une victoire à la voiture québécoise de Granby, la CMV, à Mosport, en Ontario. J'en ai eu quelques-unes après, mais celui qui a le plaisir de se dire c'est moi qui ai fait gagner la voiture québécoise, en fait dans sa nouvelle version, parce que Marc Montmigny, mon chef ingénieur, a déjà gagné des courses avec la CMV dans sa version originale. Puis pour ceux qui se sont demandé qu'est-ce qui est arrivé au juste vendredi dans le cadre de notre course dans le fameux 1600 Canada, c'est le levier de vitesse qui a brisé. Écoutez, on a fait un petit calcul juste pour le plaisir. 45 000 km de course avec cette voiture qui a 25 ans, en passant, qui roule aussi vite que les voitures plus récentes. Et on avait calculé au-dessus de 200 000 changements de vitesse. On peut comprendre pourquoi le levier de vitesse, à un moment donné, a décidé de lâcher tout ça. On revient à la course de Pinty's, bien sûr, alors que, regardez, les 4 premiers se tiennent quand même en quelques secondes seulement. Le différentiel est de 3 secondes pour les 3 premières positions. Mais là, Lacroix est en train de mettre un petit peu plus de pression sur Alex Tagliani, qui, je vous rappelle, a gagné 2 fois le Grand Prix de Trois-Rivières et qui continue encore une fois à fort bien faire au volant de cette voiture Rona Viagra. Et également aux couleurs de Saint-Hubert. Il a 9 victoires dans cette série, dont 6 sur circuit routier, en parlant d'Alex Tagliani, qui a quand même beaucoup d'expérience, 47 ans. A gagné en 2017-2018 et il a terminé 2e en 2019. Il a des podiums également en 2015 et en 2016. Donc une série de 5 podiums pour Alex Tagliani du côté de Trois-Rivières. Mais Didier, c'est le plus jeune des deux, c'est-à-dire Kevin Lacroix qui compte le plus de victoires dans la série pour l'instant avec 13 victoires. Kevin Lacroix, des victoires acquises de 2015 à cette année, à 2020, en fait à l'année dernière, puisqu'il avait roulé lors des 6 courses qui avaient compté pour ce mini-championnat Pinty's en remplacement du championnat officiel de la saison. Mais malgré tout, donc Kevin Lacroix très très compétitif et lui aussi vise une 3e victoire ici à Trois-Rivières. Et compétitif partout, je dirais, Lacroix. La seule chose qui manque à son palmarès, c'est un titre. Parce que pour ce qui est du reste, là, quand il est arrivé, je me rappelle ici au Grand Prix Trois-Rivières pour la première fois, ce sont des pilotes qui ont tous ou à peu près touché à la Formule Atlantique. Là. Quand on les voit, là, ceux qui sont dans les 4 premières positions, là, ils en ont tous fait. Alors la monoplace, les murs de ciment et tout ça, c'est quelque chose auquel ils sont bien sûr très habitués. Alex Tagliani, maintenant, son avance est à peu près à 7 dixièmes de seconde sur Kevin Lacroix. Et puis je crois que cette différence est en train de fondre, non pas comme neige au soleil, mais quand même un petit peu. Alors on doit, c'est drôle, Philippe, on doit à la fois pousser au maximum, puis en même temps peut-être essayer de ménager sa mécanique pour qu'on en ait assez jusqu'à la fin. On n'a même pas atteint encore la mi-course. En effet, Didier, puis le scénario qui n'était pas nécessairement prévu par beaucoup d'équipes, c'est qu'on fasse les 24 premiers tours sans la moindre neutralisation. Vous m'enlevez les mots de la bouche, j'allais dire. Alors ça va changer la stratégie. Oui, ça change, oui, comme de fait. J'ai l'impression que tout le monde s'est arrêté de toute façon pour leur arrêt au puits. Il n'y aura pas de surprise à ce niveau-là. Mais la gérance des pneumatiques et des freins va jouer un rôle important, c'est certain. Alors que la lutte se fait de plus en plus belle et de plus en plus serrée entre Tagliani et Lacroix qui sont en duo, de même que les frères Dumoulin en 3e et 4e position. Andrew Angier est à la 5e position. Kennington Guénette, Marcelli Montour et Simon Dionvien terminent le top 10. Quelle bataille entre Alex Tagliani et Kevin Lacroix. La voiture Rona Viagra Saint-Hubert contre la voiture Bumper to Bumper Lacroix Tuning. Oh, pendant la pause, il s'est passé une tentative fort spectaculaire et on va vous la représenter alors que Lacroix a tenté de
de dépasser Alex Tagliani. Pas n'importe où, à la porte du Plessis. Oui, en effet, Kevin Lacroix qui arrive, qui tente de déstabiliser, je dirais, Alex Tagliani, de lui faire une erreur en disant « je vais tenter l'intérieur », mais c'est certain qu'il a le temps de freiner, bien entendu. Ça n'a pas impressionné Alex Tagliani qui conserve la tête de la course. Il y a quelques centimètres seulement qui les ont séparés. Lessard dans la voiture, n'a pas pièce d'auto. Très poliment, on ouvre la porte pour les meneurs, là. Oui, course difficile pour Raphaël Lessard, mais on la pressentait, cette course difficile, Didier, parce que c'est vrai que dès les essais libres, cette voiture numéro 80 avait connu quelques soucis mécaniques, malheureusement. C'est la voiture de Dave White, en passant, qui était normalement prévue d'être pilotée par Donald Teach, qui a été blessé à une main et qui a cédé le volant à ce dernier, en parlant de Lessard, qui est le meneur au championnat. Je ne sais pas s'il sera en mesure de faire toutes les courses dans cette voiture-là, mais dès qu'on aura la confirmation du coup, on vous en parlera. Il y a Tania qui a des choses à nous raconter également. Eh bien, oui, messieurs, beaucoup d'actions en piste, mais aussi dans les pluies. On en a parlé tout à l'heure, Sam Fellows. Eh bien, j'ai l'impression qu'on n'a pas le week-end escompté parce qu'on a énormément de difficultés avec les freins présentement, et ce, depuis le début du week-end. Alors, on est arrêté dans la ligne des pluies et on va tenter possiblement de réparer la voiture. Merci, Tania. Sam, qui, bien sûr, espère connaître une carrière en sport motorisé. Il a quand même, je crois, déjà 28 ans, d'une certaine façon. Il a que peu d'expérience, quelques courses en série Porsche avec une voiture de catégorie or. Je regardais son palmarès. On sait qu'il roule peut-être beaucoup du côté du Canadian Tire Motorsport Park, et j'ai surtout hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire là-bas lorsqu'on va aller faire un tour pour 2 courses, parce qu'il va faire des routiers. En fait, même, j'ai entendu que peut-être tout le reste de la saison. Hein? Oui, ce qui est prévu pour l'instant, c'est tout le reste de la saison avec cette voiture 98. Pour Sam Fellows, effectivement, Didier, on a hâte de voir qu'est-ce que ça va donner pour d'autres épreuves. Il n'a pas énormément d'expérience de la compétition automobile quand même. C'est certain qu'on sait qu'il pratique beaucoup au Canadian Tire Motorsport Park, dont son père est le copropriétaire. Bien entendu, lui-même, il y travaille là-bas sur le site. Mais c'est vrai qu'il a fait quelques courses de Canadian Touring Car, le championnat CTCC, quelques courses de Coupe Porsche. On en a parlé tout à l'heure. Mais dans l'ensemble, on peut vraiment dire que lui, il est l'exemple parfait d'un pilote débutant. Exactement. Alors que Tagliani et Lacroix, dans leur bataille là, pour la première position, ont quand même mis à peu près 3 secondes, presque 4 maintenant, sur... En fait, les deux meneurs, là, Tagliani et Lacroix, les deux premiers, devrais-je dire, ont quand même mis 3 secondes et un peu plus aux frères Dumoulin, là, qui sont 3e et 4e. On espère avoir une lutte, comment dirais-je, donc fratricide entre les deux, mais les deux espèrent bien sûr monter sur le podium. On approche la mi-course. Et comme le disait tantôt Philippe, 0 neutralisation jusqu'à présent. C'est du jamais vu. Ça fait quand même plusieurs Grands Prix que j'ai l'occasion de décrire ici. C'est mon 14e pour ce qui est de la série NASCAR Pinty's. Et j'ai jamais vu les 30 premiers tours sans neutralisation. Mais on ne se plaindra pas, Didier, parce que pour l'instant, la course est quand même extrêmement passionnante. Oui. Donc, je dirais que ça vaut vraiment la peine. Puis on sait aussi que les stratégies des uns et des autres sont un petit peu différentes. Alors que là, c'est la voiture numéro 3. Nous sommes oiseaux de malheur. Quand il y aura neutralisation, j'ai l'impression, parce qu'il y a une voiture qui est au ralenti, celle de Brett Taylor, c'est ça? Oui, Brett Taylor, effectivement, voiture au ralenti. Le seul pilote qui nous vient d'Alberta, Brett Taylor, est-ce qu'il va être capable de regagner la ligne des pluies? Parce qu'on a vu tout à l'heure avec Marc-Antoine Camiran que lui aussi est au ralenti, mais il a pu regagner la ligne des pluies. Mais là, ça va être extrêmement compliqué, semble-t-il. Brett Taylor dans la voiture Fast Freddy Speedway TCB Trailers, une des voitures de Ed Atkinson, qui est le préparateur qui a donné... Le titre n'est pas officiel, mais moi, je comprends pas pourquoi on lui donne pas le titre. On a fait quand même 6 épreuves. Je parle de Jason Attaway, alors qu'on croise le drapeau pour montrer, dis-je bien, que c'est la mi-course. Et là, on sort en même temps la voiture de tête. Voilà, c'est la première de peu nombreuses neutralisations. J'ai l'impression d'ici la fin de cette épreuve de 60 tours. Alors, problème mécanique, j'ai l'impression, pour Brett Taylor. Le pilote est de Calgary, c'est un pilote qui a 37 ans. Je vous en ai parlé brièvement tantôt, je crois. Lui a une course qu'il a gagnée et il se battait contre Jason Attaway, qui était d'ailleurs son coéquipier à Jukasa. Il n'avait jamais mené un tour de piste jusqu'à temps qu'il mène le dernier tour pour gagner sa première victoire, sa seule jusqu'à présent, mais quand même tout un exploit du côté de Brett Taylor. Tagliani, Lacroix, Dumoulin, le top 3. L'autre Dumoulin, Jean-François et Ranger complète le top 5. On se retrouve après la pause.
De retour sous neutralisation pour le 60 tours des Anges Gardiens d'Hermatherme au Grand Prix de Trois-Rivières. Didier Scrannon en compagnie de Philippe Brasseur, éditeur en chef du magazine Pôle Position. Première neutralisation à la mi-course du jamais vu jusqu'à présent, Philippe. Ça va donner droit à toute une relance, j'ai l'impression. On avait mis 3 secondes quand je parle de Tagliani et Lacroix aux frères Dumoulin qui sont 3e, 4e, et Andrew Ranger qui vient de se coller à eux maintenant. Bon, pour ceux qui se demandent, oui, vous êtes bien. Oui, je voulais simplement souligner, Didier, que le pilote chanceux par rapport à cette neutralisation, eh bien, c'est Raphaël Lessard, parce que c'était le premier qui était à un tour du monocle, et donc il va pouvoir regagner son tour. On appelle ça le chien chanceux. En anglais, c'est... Lucky Dog. Lucky Dog. C'est pas tellement une belle traduction, mais ça dit ce que ça dit. Alors, dans la voiture Napa, on va voir qu'est-ce que M. Lessard pourra faire. Il avait quand même... une course d'expérience, si vous me permettez l'expression, ici. Raphaël, il avait terminé lorsqu'il a participé pour la première fois à cette épreuve en 2019 à la 7e position. Il était parti de la 15e place. En fait, c'est la dernière fois qu'il y a eu le Grand Prix ici. On a dû s'en passer malheureusement. Et là, on voit que Lessard a bien hâte de pouvoir dépasser la voiture de tête pour aller rejoindre le peloton. Nadia dans les puits. Eh Tania, bien, excuse-moi. il n'y a aucun problème, Didier. Le numéro 3 de Brett Taylor qui a causé la neutralisation, eh bien, c'est un problème de boîte de vitesse lui aussi. Alors, le circuit de Trois-Rivières qui semble être difficile sur la mécanique pour plusieurs pilotes aujourd'hui. Ouais, ben, on a à peu près les mêmes rapports de boîte qu'en Formule 1600 et je peux vous dire que c'est au moins 18 changements de vitesse par tour, fois 60. Faites le calcul pour savoir comment les boîtes de vitesse souffrent ici. Et ce sont des voitures qui, au niveau des freins, utilisent des pièces dites de série. Ce qui fait qu'on utilise pas mal le frein moteur. Mais quand on utilise le frein moteur, des fois, on peut faire des surrégimes et quelquefois faire très sauter l'arrière. On appelle ça un wheel-up en bon français. On a tenté d'aller chercher un peu de freinage du côté du train arrière en utilisant justement le frein moteur. Et ça donne des coups dans la transmission que ces dernières n'apprécient pas particulièrement. Non, vraiment pas, surtout sur un circuit urbain ici qui est quand même assez bosselé à certains endroits. Donc, c'est certain que c'est dur sur la mécanique. Présentement, on a 4 pilotes, Didier, qui ne sont plus en course. Brett Taylor, Sam Fellows, Jean-Frédéric Laberge et Marc-Antoine Camiran, dont on avait espoir qu'il reprenne la piste, mais finalement, il est bloqué avec 9 tours couverts. Donc, ça semble terminé pour Marc-Antoine, malheureusement. Exactement. Donc, chez les Québécois, Tagliani mène devant Lacroix. Les deux frères Dumoulin, 3e, 4e. Andrew Ranger, 5e. Alex Guénette est à la 8e position. Louis-Philippe Montour est 9e. Il y a Simon Dionvien qui est en 10e place. Écoutez, il y a 2 Ontariens, finalement, qui sont 6e et 7e. Le top 10, ce sont les Québécois. Trader Lasovic à la 11e position. Lui en a fait du kilométrage, pas seulement sur la piste, mais dans les airs également pour aller courir à Sunset hier soir. Vous avez bien compris. Ça, c'était en Ontario. Luc Lesage dans la voiture de Toyota Trois-Rivières est à la 12e position. Dexter Stacey à la 13e. Raphaël Lessard, 14e. Larry Jackson complète le top 5. On a parlé de Marc-Antoine. Il semble que Tania est en sa compagnie. Eh bien, oui, messieurs, je suis en compagnie de Marc-Antoine. Marc-Antoine, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu l'épreuve escomptée. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé de ton côté? On a eu des problèmes de transmission en pratique et en qualification. On pensait d'avoir réglé le problème durant la course. La voiture allait super bien. Puis après l'arche, j'ai mis la 3e vitesse. Puis j'ai entendu un boom. Je pensais que j'avais perdu le moteur, mais finalement, c'est la transmission qui a éclaté. Donc, très difficile. On avait une bonne voiture. La voiture GM payée était très, très rapide. On forçait pas trop. On se gardait. C'est sûr que l'épreuve était jeune encore, mais on se gardait de l'énergie pour la fin. Malheureusement, ça s'est terminé autrement. On peut comprendre la déception de celui qui, quand même, faut le mentionner haut et fort, est le pilote qui a gagné le plus de courses au Grand Prix de Trois-Rivières et qui aura certainement encore l'occasion de remonter sur la plus haute marge du podium. Encore jeune. Oui, on lui souhaite Marc-Antoine Camiran, 14 victoires au Grand Prix Trois-Rivières dans une multitude de catégories. Là, on va de la monoplace aux voitures GT, aux voitures de tourisme. Donc c'est vrai que Marc-Antoine Camiran, pilote extrêmement polyvalent. Et ça, c'est ce qui fait le talent. Et puis, on peut dire, c'est là qu'on reconnaît les grands pilotes, justement, lorsqu'on est capable d'adapter son pilotage à la voiture. Pour avoir fait quelques tours
au fil des années avec Marc-Antoine, je peux vous dire que c'est un pilote extrêmement rapide. Petite anecdote en passant, le plus jeune pilote à l'époque, parce que là maintenant, je crois qu'on en a eu des un petit peu plus jeunes qui ont gagné le championnat. Pas certaines, par contre, il faudrait que je vérifie. Le plus jeune pilote a gagné le championnat canadien de Formule 1600 en 1997. Et l'année suivante, c'est le plus vieux pilote le championnat. Celui qui vous parle et qui a un très grand plaisir de vous retrouver encore une fois, autant sur les ondes de RDS qu'ici au Grand Prix de Trois-Rivières. Alors, on a le moteur que vous venez d'entendre à plein régime, ça, c'est l'essor dans la voiture Napa qui est en train de reprendre son tour le plus rapidement possible. Oui, tout à fait. On a permis à Raphaël donc de dépasser la voiture de sécurité pour aller se mettre en arrière, mais sur le tour des meneurs, bien entendu. Ça, c'est la très bonne nouvelle pour lui. Dans l'image que vous venez de voir, il faut faire attention, hein, parce que la profondeur de champ joue un drôle de tour, là. Il y a des bulles familiales, il y a une certaine distanciation qui est respectée dans les estrades comme telles. On remercie et on félicite toute l'équipe, d'ailleurs, de Dominique Fugère, là, en collaboration avec la santé publique, qui ont fait un travail extraordinaire pour vous présenter ce Grand Prix de Trois-Rivières, la 51e édition, prêt à relancer l'épreuve. Alex Tagliani à l'intérieur, Lacroix à l'extérieur, le drapeau vert est agité, les voilà repartis. Attention, on va voir qu'est-ce qui va se passer. La poussière lève à l'arrière du peloton, tout particulièrement. On tente de faire l'extérieur et de se retrouver à l'intérieur pour le virage 2 du côté de Lacroix. Est-ce qu'il va réussir à le faire? J'ai l'impression que oui. Il a touché à l'arrière de la voiture de Tagliani qui est déstabilisée. On se dirige vers la porte du Plessis. On a un nouveau meneur. C'est Kevin Lacroix qui mène l'épreuve maintenant. Kevin Lacroix qui s'est imposé un petit peu en force dans le virage numéro 2, alors que là, il y a une autre touchette sous la porte du Plessis. Tout le monde semble être toutefois passé. C'est la stratégie qu'il devait occuper pendant ce temps-là. Jean-François qui a pris la mesure de LP, le plus vieux des frères du Moulin, dans la voiture Bellemare, est en troisième position. LP, la voiture WeatherTech, qui est quatrième et rangée, se retrouve à la cinquième position dans la voiture Miles for Migrant Require Racing, une Dodge qui est préparée par l'écurie de Kennington. Ouais, Jean-François Dumoulin extrêmement agressif à la relance là, pour l'instant, donc en chasse d'Alex Tagliani pour tenter d'aller chercher la deuxième position. Et c'est une des rares courses qu'il fera cette année dans la série NASCAR Pinty's dans la voiture Bellemare, en parlant de Jean-François Dumoulin. Il y a Trois-Rivières Mitsubishi également qui sont partenaires avec lui, Omnifab entre autres. Et là, il talonne la voiture Ronan Viagra. Saint-Hubert, celle de Alex Tagliani, déjà auteur de 2 victoires jusqu'à présent. Alors que tout de suite, Kevin Lacroix dans la voiture Lacroix Tuning est en train de creuser un tout petit écart. Il est de 6 dixièmes de seconde pour l'instant. C'est l'avantage d'être à l'extérieur si vous êtes en mesure, à la relance, de rester à côté de celui qui est en pôle. Vous avez la chance d'être mieux positionné pour le virage numéro 2, soit à l'intérieur. D'ailleurs, je dois vous préciser que le meneur de l'épreuve, on s'est embrassé un petit peu en arrière, on s'est coltaillé, là, on revient à l'avant du peloton. Le meneur de l'épreuve a le choix de partir soit à droite ou à gauche sur le circuit. Et la plupart du temps, on va tenter de garder et protéger sa position dans le virage numéro 1. Mais comme on l'a vu, si le pilote qui est à côté de vous est en mesure de rester de ce côté-là jusqu'au virage numéro 2, et là, vous perdez tout. Particularité effectivement de ce circuit de Trois-Rivières, que si on peut garder une bonne place, on peut rester côte à côte au virage 1, on a l'avantage pour le 2 et évidemment le 3 avec la porte du Plessis. On l'a vu avec Kevin Lacroix qui tente de prendre un petit peu ses distances. Kennington Marcelli s'amène tout juste derrière les Québécois en 6e et en 7e position. Et quand on parle d'un bonhomme comme DJ Kennington, on doit s'incliner, je vous dirais. Le bonhomme est une machine à faire des tours de piste. DJ Kennington, à ce jour, avant la course d'aujourd'hui, a fait 67 798 tours de piste en 396 courses dans les différentes divisions de NASCAR en 22 ans. Alors, quand on parle de palmarès et d'expérience, le bonhomme, je vous rappelle, a été champion de la série en 2010. Il l'a fait en 2012 également et n'avait jamais rien fait en bas de 6e au classement. Et là, c'est Dexter Stacy qui se coltaille en descendant vers la porte du Plessis. Et d'ailleurs, dans la voiture 07, on a failli être pris en sandwich. C'était M. Montour là, qui tentait de profiter de l'escarmouche entre les deux devant.
J'en reviens à M. Kennington, là. Écoutez, 2007, deuxième au championnat, troisième 2008, deuxième en 2019, champion en 2010, champion en 2012, deuxième en 2011, 2, 3, 5, 6, 5, 6, 5, 3. Les dernières performances de ce dernier, jamais pire que sixième et je dirais plus que majoritairement dans le top 3 du championnat au fil des années. Oui, DJ Kennington qui est vraiment très proche désormais d'Andrew Ranger là, pour la 5e place, alors que là, on a Alex Tagliani qui s'essaye. Non, ça ne passera pas. Il a été poli là-dessus, Tagliani. Il était presque rendu à la hauteur de Kevin Lacroix, qui là, très large dans le raidillon qui nous amène aux deux paliers. Le virage à gauche que l'on entreprend ici. Oh, il va glisser à l'intérieur. Quelle belle manœuvre. Il est en position de garder sa position, j'ai l'impression, du côté du virage Ryan. Nouveau bonheur ou retour à la case départ, devrais-je dire, pour Alex Tagliani qui reprend la première position. Et ils sont nombreux les gens qui supportent Kevin Lacroix dans les estrades. Regardez, on l'a fait sortir large. Il s'est infiltré au bon moment. Et regardez, Jean-François Covinu en profiter. Là. Il a tenté de s'infiltrer tout juste derrière, mais l'autre... je dirais pas fermer la porte, a été quand même, lui aussi, en parlant de Kevin Lacroix, très poli face aux attaques de Jean-François Dumoulin, alors que LP ne perd pas le contact avec les trois premiers à l'avant du peloton. Par contre, eux ont mis une certaine distance, c'est le moins qu'on puisse dire, sur Andrew Ranger. Andrew qui est à quoi? Oh, on tente l'intérieur pour DJ Kennington sur Ranger, justement, la voiture Castrolette. Ranger! Ah, ça, c'est rare. Ranger qui fait une erreur de cette sorte. La voiture Miles for Migrant, Rick Ware Racing en tête à queue. Les chances de podium viennent de s'envoler, à moins qu'il y ait plusieurs neutralisations. Oui, on voit Andrew Ranger là, qui a voulu garder tout le temps l'extérieur. Puis à un moment donné, eh bien, c'était vraiment sur la partie sale de la piste. Et puis petite tête à queue pour le pilote québécois. Il s'en est quand même fort bien sorti. Pas de dommage sur la voiture, mais il a perdu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 positions. Andrew Ranger, rendu aux alentours de la 13e, pendant que Alexandre Tagliani conserve une très légère avance. On arrive dans la circulation sur Jocelyn Fecteau dans la voiture Gold Rider Coffee Street Ride EGB Luplex. Il va falloir, dans la ligne droite, laisser la place parce que, attention, la Haute Sauvage s'en vient. Et là, est-ce qu'on va revenir pour 4 pneumatiques? Qui sait? Tant qu'à jouer dans les puits, effectivement, tant qu'à faire, pourquoi pas. On est au 40e des 60 tours, Didier. Et là, on a gardé la ligne de course. C'est ce que doit faire un retardataire la plupart du temps pour laisser passer la Horde Sauvage qui s'amène derrière. Une course incroyable entre Tagliani, Lacroix et les frères Dumoulin. Le top 4 maintenant avec un DJ Kennington qui tente de se rapprocher. Kevin Lacroix vient de faire son tour le plus rapide. En fait, était plus rapide dans le dernier tour qu'Alex Tagliani, mais pas en mesure, parce que ça se calcule en quelques dixièmes de seconde, de doubler ce dernier. On est au 40e de 60 tours de piste du côté du Grand Prix de Trois-Rivières dans le cadre de la course des Anges Gardiens d'Hermaterme. Alors que Tagliani, Lacroix et Dumoulin forment le top 3. On parle de Jean-François. Toute une course du côté du Grand Prix de Trois-Rivières dans le cadre des 60 tours des Anges Gardiens d'Hermaterme, alors qu'on est rendu au 41e de 60 tours de piste, 10 de plus que par les années passées. Une seule neutralisation jusqu'à présent. Et Andrew Ranger, malheureusement, toujours dans la ligne des puits. Là, les tours qui s'accumulent pour le pilote québécois qui va être maintenant relégué à 4 tours des meneurs. Donc, toute chance de victoire qui est disparue pour Andrew Ranger avec cette voiture numéro 51. C'est la première fois qu'il roulait avec le numéro 51 ici à Trois-Rivières. C'est vrai que c'est le numéro qu'il porte durant toute la saison de NASCAR Pinties. Pourquoi le 51? Parce que ce sont le 51-52, les numéros fétiches, on va dire, de l'écurie Rick Ware Racing, écurie qui a de multiples ramifications aux États-Unis, Didier, avec notamment les séries NASCAR comme l'Xfinity, mais même en IndyCar, puisque c'est l'équipe qui, en partenariat avec Dale Coyne Racing, fait rouler l'ancien pilote de Formule 1, Romain Grosjean. Et écoutez, c'est pas compliqué, c'est 11 premières ou deuxième positions dans les 11 premières participations pour... on parle d'Andrew Ranger qui, semble-t-il, serait peut-être en compagnie. En tout cas, on a des détails à vous donner du côté de Tania qui est dans les puits. Oui, ce sont les disques de frein, monsieur, qui ont quelques complications à ce niveau-là, surtout du côté avant-gauche. Donc, on est en train d'effectuer beaucoup de travail sur la voiture. Les équipiers se forcent au travail et j'ai l'impression qu'on va devoir possiblement décoller. Ça semble être collé, il y a beaucoup de fumée et ça coule aussi.
ça arrive hein, qu'il y a surchauffe des freins, le liquide à l'intérieur bouille. Pour ceux qui ne sont pas très familiers, je sais qu'il y a plusieurs amateurs de course qui nous écoutent présentement. La pédale de frein, on pousse sur je mets ça au plus simple, sur un cylindre qui fait se déplacer de l'huile qui, eux, vont faire se serrer des étriers, un étrier avec des plaquettes de frein pour saisir le frein à disque comme tel. Et quand il y a trop de température qui est transmise par les plaquettes de frein, justement, à ces étriers, ça fait bouillir l'huile à l'intérieur qui perd de son efficacité et on se retrouve avec des freins qui surchauffent et qui sont peu opérants, comme on dit. Et pour l'instant, Didier est bien sur les 6 abandons, ou 5 à 6 abandons, dépendamment certains pilotes reprennent la piste plus tard ou pas. Eh bien, ce sont uniquement soit des problèmes d'embrayage ou des problèmes de frein. Alors, les mécaniques qui sont durement mises à l'épreuve. Jean-François, une seule participation, nous confiait-il un petit peu plus tôt cette semaine en ce qui a trait à la série NASCAR Pinty's. J'ai l'impression qu'avec les performances qu'il connaît aujourd'hui, peut-être aurons-nous l'occasion de le voir, je ne sais pas moi, à ICAR ou au Canadian Tire Motorsport Park. Mais le grand patron, entre guillemets, de Dumoulin Compétition a beaucoup de travail parce qu'il prépare la voiture de M. Montour en passant et il fait énormément de travail en tant qu'instructeur de pilotes dans différentes catégories. D'ailleurs, M. Montour, Louis-Philippe Montour, est un des élèves, si on veut, des frères Dumoulin. C'est pour ça qu'on a décidé de travailler ensemble pendant que Kyle Marcelli plonge à l'intérieur sur DJ Kennington pour prendre comme ça la 5e position. On vous en avait parlé de Kyle Marcelli et il nous prouve qu'on n'a pas donné tort. On a donné de bonnes informations, devrais-je dire, quant à son palmarès. Kyle Marcelli, 4e parce qu'il fait des séries monotypes également, comme le Lamborghini Super Trofeo Challenge, a terminé 4e ou est 4e présentement au classement. C'est le champion de 2020 de la série Michelin Pilot Cup Challenge en catégorie GT4. C'est le champion 2019 de la série SRO GT World Challenge en GT3. C'est un vice-champion de la série Michelin Pilot Challenge en 2018 avec 3 victoires sur une Ford Mustang GS. C'est le champion 2012 de la série Porsche GT3 Cup canadienne et c'est le champion ontarien de Formule 500 2007. Alors que, bon, ça prépare toujours à de belles carrières, ceux qui se débrouillent sur ce genre de voiture de course. Oui, on peut préciser, Didier, que son titre acquis dans la série Michelin IMSA Michelin Pilot Challenge, c'est avec une Aston Martin Vantage GT4 et non plus la Mustang, par exemple. Petit détail. En 2019? Oui. Merci d'avoir précisé. C'est un pilote de très grand talent et comment dirais-je, donc jumelé à un homme d'affaires. Oh, attention, on revient à un autre homme d'affaires qui se débrouille pas mal bien derrière un volant. Vraiment, le Jean-François Dumoulin est en feu dans la voiture. Bellemare, Trois-Rivières Mitsubishi, Omnifab. Il est tout juste derrière Kevin Lacroix dans la voiture Bumper to Bumper Lacroix Tuning et Alex Tagliani dans la voiture Roland Viagra Saint-Hubert. Et celui qui occupe toujours la première position, il reste une quinzaine de tours à faire, peut-être même un peu moins. Nous sommes de retour pour voir une belle bataille. Les 3 premiers se sont détachés. Jean-François qui donne du fil à retordre. On parle des Dumoulin, bien sûr, à Kevin Lacroix. Par contre, LP a été un petit peu largué. Là, on voit plus la voiture WeatherTech Bellemare, tout juste derrière celle de son frère, la voiture Bellemare Omnifab. Alors que l'écart, maintenant, LP est rendu à 7 secondes de la première position, alors que M. Fecteau, encore une fois, laisse passer tout ce beau monde. C'est le 2e tour qu'on lui prend. Jean-François Dumoulin, écoutez, là, il est à l'attaque à tous les freinages. J'espère qu'il a encore assez de pédales, si vous me permettez l'expression, à la fin de la course. 12 tours de piste à faire, un peu moins maintenant. Alors, quelle lutte il en donne à Kevin Lacroix pour son argent. Tania? Eh bien, messieurs, je ne sais pas si les spectateurs ont bel et bien compris que le circuit de Trois-Rivières est un circuit difficile sur la mécanique. Mais on a aussi le 52 d'Alex Guénette qui est arrêté au puits pour un problème de frein, lui aussi. Alors vraiment, on réalise qu'à 10 tours de la fin, la mécanique commence à être difficile. Oui, elle est
sollicité, cette mécanique. Alex Guénette, 25 ans, d'une grande famille de coureurs, grand-père et père. Son père moto et tout ce que vous voulez. Il a quand même, Alex Guénette, là, 4 départs en série Xfinity. Il a roulé à Dover, Pocono, Daytona, Kentucky. Meilleur résultat, une 24e. On l'a vu en camionnette en 2013, où il est venu bien près de signer de très bons résultats. Et surtout en 2014 à Martinsville, où il était top 5 avec quelques tours de piste à faire seulement avant d'avoir été bousculé. Si je me rappelle bien, il avait glissé à la 9e position, mais filait vers un top 5 comme tel. Il a couru une saison complète en 2013 en série NASCAR Pinty's, où il a terminé au 10e rang du classement général. En 21 départs, 4 top 5, 13 top 10, 26 tours menés, une moyenne d'arrivée de 10,4. Écoutez, je suis en train de vous donner les statistiques et je vois là, à quel point Jean-François Dumoulin est à l'attaque. Kevin Lacroix, là, je suis obligé de vous dire qu'il est fort de lui résister parce que ce dernier, en parlant de Jean-François, emplit les rétroviseurs de M. Kevin Lacroix comme c'est pas possible. On vient de prendre un tour à M. Courtemanche. Ray Junior, comme on l'appelle dans la voiture des investissements. Ray. Et ce dernier qui fait un retour à la compétition cette année dans une voiture haute en couleur, vous l'aurez constaté. Un bonhomme qu'on a vu à quelques reprises, dont le meilleur classement ici, si je me rappelle bien, du côté de Trois-Rivières, quand on parle de Ray Courtemanche Junior ou Ray Junior Courtemanche, prenez-le comme vous voulez. Rapidement, la statistique, son meilleur résultat, c'est une 12e place en 2014. Et Didier, on a vu Kyle Marcelli au ralenti, la voiture numéro 7. On est en mesure de voir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Oh! Il y a un bris là-dessus, là. Marcelli, il y a un bris mécanique. Est-ce qu'il a touché quelque chose? Parce que la voiture ne semble pas être endommagée, du moins du côté gauche. Mais lorsqu'on l'a vu comme tiré vers le mur, là, ça nous montre qu'il y a quelque chose. Peut-être a-t-il brisé un disque de frein, je ne sais trop. Kyle Marcelli qui était 5e et de plus en plus près de Louis-Philippe Dumoulin. Donc, toute une performance pour le pilote recru, malheureusement. Donc, on n'a pas l'information. Il s'agit d'un bris mécanique ou bien s'il aurait peut-être heurté le mur le virage précédent. Je me demande ce qui se passe avec LP Dumoulin, parce que quand on l'a vu rouler 4e derrière son frère pendant un bon moment, on s'est tous dit, en tout cas, Philippe et moi, on s'est dit, d'après moi, il est en train de ménager sa mécanique pour attendre d'attaquer dans les derniers instants de la course. Mais au lieu de rester en contact avec, justement, les 3 premiers, il s'est détaché. Mais là, l'écart commence à être assez important. On parle de 11 secondes. Il a perdu, il perd à peu près une seconde au tour au moment où on se parle. Oui, on le voit à l'image. Effectivement, Didier il tourne dans les 1,11 alors que ses principaux rivaux sont dans les 1,09. Donc, ouais. On parle de plus que 2 secondes. On parle de près de 2 secondes au tour. Là. Et la manière dont la voiture se comportait au freinage, j'ai l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de freins sur cette voiture-là. C'est pas les freinages incisifs qu'on connaît. Andrew qui descend de la voiture, là, avec... Hop, il y a quelqu'un qui vient... Ah, ça, c'est sans doute Carl Marcelli qui a eu des problèmes de motricité. Tantôt, on voyait la voiture qui dansait. Ça, c'est un essieu qui est sorti. Mais il faut faire attention parce que quand il y a un essieu qui est sorti, il y a de la graisse qui sort aussi. Ça peut rendre, à certains endroits, la piste passablement difficile. Mais quelle lutte! Quelle lutte, Philippe, présentement, pour les 3 premières positions. Alex Tagliani, Kevin Lacroix, Jean-François Dumoulin. Ils sont dans un mouchoir de poche. 1 seconde, point 2 sépare les 3 premières positions. On se bat présentement sur le podium. Qui montera sur la plus haute marche? Je me demande comment Jean-François se sent à ce stade-ci. Il n'a rien à perdre. Il ne fait pas le championnat. Il a déjà un podium à sa dernière participation ici en 2019. J'ai l'impression que Lacroix est aussi peine de se surveiller parce que l'autre, comme je le disais tantôt, ne fait pas la série. Il est là pour le Grand Prix de Trois-Rivières, pour ses supporters, pour son public. Et j'ai l'impression qu'il va tout faire pour aller chercher la 2e position. Et on a vu Didier Kyle Marcelli qui a réussi à regagner la ligne des puits. Donc, pas de neutralisation prévue suite à cet incident. Et là, on va entrer dans le 54e tour. Seulement 6 tours à faire. Et là, c'est à surveiller. On a tenté du côté de Jean-François. On a vu le devant de la voiture Bellemare. Hop, on a une neutralisation. Tout le monde est au ralenti. Et ça va corser les choses. Ouais, peut-être suite au débris, justement, de la voiture de Kyle Marcelli. C'est peut-être la pièce qu'on a vue tantôt et qu'on vous montre à l'instant. Alors ça, c'est ce qui relie le différentiel à la roue.
et qui fait que, bon, on se retrouve avec 2 roues motrices. En ce moment, Carl Marcelli a ramené ça au puits avec une voiture, une roue motrice. En effet. Alors ça, c'est le jaune qu'on ne voulait pas voir du côté d'Alex Tagliani. Et là, qu'est-ce qu'il va faire au niveau de la stratégie? Tantôt, il s'est fait doubler par Kevin Lacroix, qui a gardé l'extérieur au virage 1 et qui s'est retrouvé à l'intérieur pour le virage 2. Est-ce que ça va changer la donne? Est-ce qu'on va reviser sa position? Je ne sais trop. J'ai l'impression qu'Alex va encore une fois tenter de garder l'intérieur, mais de connaître peut-être une meilleure relance. Dans les courses de NASCAR, en général, en ce qui a trait aux camionnettes, à la série Xfinity ou à la COP, il y a une zone où on doit réaccélérer. Ici, c'est un petit peu différent parce que jusqu'à présent, Philippe, dans toutes les relances, on a toujours vu les pilotes accélérer avant que le vert soit donné. Mais c'est un peu ça aussi. C'est le meneur qui détermine, dans une certaine zone, le moment où il va réaccélérer. Alors... Oui, puis il faut dire une chose, Didier, aussi, c'est que souvent, on a de longues lignes droites de départ arrivées. Donc, c'est certain qu'on ne veut pas que les meneurs accélèrent beaucoup trop tôt. C'est pas le cas ici à Trois-Rivières. Alex Tagliani, Kevin Lacroix, Jean-François Dumoulin, top 3 au moment où on se parle. On fait une courte pause. On en profite pour vous présenter le maximum de tours sur le vert au retour de celle-ci. Nous voici de retour du côté de RDS pour la présentation de ce 60 tours des Anges gardiens d'Hermatherme au Grand Prix de Trois-Rivières. Collaboration de Tourisme Québec et de Miller Lite et bien sûr de la ville de Trois-Rivières qui a rendu tout ça possible. J'en profite, moi, pour remercier tous les bénévoles, tous ceux qui ont travaillé à la préparation, à la présentation de cet événement. On sait que ça s'est fait dans des conditions extrêmement difficiles. Dominique Fugère, qui, avec son équipe, le directeur général, a réussi un exploit de présenter un Grand Prix avec quelques semaines seulement de préparation, moins d'une dizaine, j'ai l'impression. Et ça, c'est la caractéristique des gens de la Mauricie. Quand on leur donne un défi, ils sont capables de le relever. Alors, et merci à tous ceux qui ont pris la peine de se déplacer sur place pour venir voir en action les pilotes de la série NASCAR Pinty's. Pour ceux qui, par hasard, se joindraient à nous, on a droit à toute une course entre Alexandre Tagliani, Kevin Lacroix et Jean-François Dumoulin. LP aura eu l'occasion, le frère de Jean-François, de peut-être reposer la mécanique un petit peu. Lui qui avait été largué, là, il roulait avant la neutralisation, presque 2 secondes au tour plus lent que les 3 premiers. Ce qui va donner du fil à retordre à LP parce qu'il avait quand même réussi à mettre une certaine distance entre lui et DJ Kennington et l'Ontarien Traden Lapsovich en 5e et 6e position. Simon Dion vient 7e dans la voiture Castrol. Luc Lesage dans la voiture Toyota Trois-Rivières en 8e. LP Montour dans la voiture Kamloops en 9e position. Et Dexter Stacy, un autre Québécois de Kahnawake. C'est le top 10 au moment où on se parle. Le vert est agité. Les voilà repartis. On a choisi encore une fois à l'intérieur du côté de Alex Tagliani, la voiture numéro 18. L'autre va tenter la même chose encore une fois. Oh! Bloquer les roues et ça va lui coûter une position là, j'ai l'impression. Non, il réussit à s'infiltrer. Je parle bien sûr de Kevin Lacroix qui a résisté aux attaques de Jean-François Dumoulin dans la voiture Bellemare. Et là, LP qui tente de se pointer à l'intérieur et Simon Dion vient qui fait ça à 2 de large sur Traden Lapsovich pour la 5e position. Est-ce qu'il a réussi à passer? Non, DJ Kennington est encore là et regardez tout juste derrière Luc Lesage qui s'amène à son tour alors qu'au freinage Jean-François Dumoulin. Lacroix, les deux sont côte à côte. C'est une course d'accélération vers le virage de Payet, pardon. Il y a le Rédillon et l'autre a l'avantage à l'intérieur. Je parle de Jean-François. On a fermé la porte du côté de Kevin Lacroix. Quelle course entre ces deux-là. Et ça profite énormément à Alex Tagliani qui en profite pour mettre des longueurs d'avance sur ce duel entre ceux qui sont 2e et 3e position. Tout juste derrière. Oh, quelle preuve! Lapsovich qui est tout près là. Et Jean-François Dumoulin qui a réussi à prendre la 2e position à Kevin Lacroix. C'est maintenant LP Dumoulin qui va tenter de ravir la 3e place à Lacroix. Ah voilà, dans la voiture WeatherTech, j'avais confondu avec les couleurs de Traden Lapsovich. Les deux voitures sont noires. La voiture WeatherTech maintenant 4e position. Il semblerait que cette courte pause derrière la voiture de sécurité a redonné, si on veut, un peu de vigueur à la voiture de LP parce que lui, au côté pilotage, il en a
Il en a en masse de cette vigueur pour aller chercher l'intérieur sur Kevin Lacroix au freinage. Attention! Oh, c'est touché d'ailleurs. Et là, ça va mal finir. Je m'en doutais. Kevin Lacroix qui répond par la bouche de ses canons. Et c'est Trayden Lapcevich dans la voiture numéro 20 qui réussit à profiter de cette escarmouche entre les deux pilotes québécois. Et Simon Dion qui va à gauche, à droite pour tenter de battre DJ Kennington à la reprise. Regardez ça, on s'est coltaillé. Les voitures qui sont en fibre de verre et Kevin qui a tout fait pour remettre la monnaie de sa pièce à un LP Dumoulin qui est au freinage. C'est un petit peu appuyé sur la voiture bumper to bumper. Oui, tout à fait, parce que Kevin gardait l'extérieur. LP Dumoulin est arrivé un petit peu sur la voiture de Kevin Lacroix. Et donc, effectivement, c'est coûteux pour LP Dumoulin, bien entendu, parce que tu l'as dit, Didier, c'est Trayden Lapcevich qui a réussi à passer. Et maintenant, LP Dumoulin se retrouve sous la menace de DJ Kennington pour la 5e place. Attention, on est dans les derniers instants de cette course. Officiellement, on dit 2 tours de piste à faire. On a 2 informations, si on veut, contradictoires. On le verra lorsqu'ils s'amèneront à la ligne de départ arrivée. Si on agite le drapeau du dernier tour de piste. Pendant ce temps-là, qui en profite? Alex Tagliani. 2 victoires du côté du circuit du Grand Prix de Trois-Rivières. Jean-François Dumoulin, un podium, file vers un 2e. Alors que Kevin Lacroix, qui lui a 3 victoires sur ce fameux tracé, va tenter par tous les moyens de monter sur le podium. Mais Trayden Lapcevich l'entend de façon différente. Trayden Lapcevich, effectivement, donc pour l'instant, 4e position, qui tente là de faire un petit peu l'intérieur à Kevin Lacroix pendant que là, on est à bord avec Alex Tagliani. Alex Tagliani, pour l'instant, pas du tout menacé. Et là, je corrige, Kevin Lacroix, c'est 2 victoires pour ce dernier en 2015 et en 2016. Voilà, le drapeau blanc est agité. Oui, monsieur, dernier tour de piste de cette épreuve, qui est le 60 tour des Anges Gardiens d'Hermaterme. Dans la voiture, Viagra, on a Saint-Hubert, le pilote de Lachenay de 47 ans, Alex Tagliani, file, dis-je bien, vers une 10e victoire dans cette catégorie. LP Dumoulin dans la voiture WeatherTech tente par tous les moyens de doubler Trayden Lapcevich dans la voiture RGC Sports Quick, qui est un allume-feu. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est, lui, en feu. Le jeune Trayden, quelle performance de la part de ce pilote qui en est presque sa première expérience en circuit routier. LP tente l'intérieur, mais se ravise. On veut, bien sûr, ramasser le plus de points possible. Si le podium n'est pas disponible, il faut savoir être sage. Attention, parce que pendant qu'on se bat présentement pour les 3e, 4e et 5e positions, Alex Tagliani a pris une avance confortable en première position et Jean-François Dumoulin file vers sa meilleure performance dans la voiture Belmar. Mitsubishi, Trois-Rivières, Belmar, bien sûr. Voilà, le virage Villeneuve. C'est sous les applaudissements de la foule en délire que Alex Tagliani vient chercher une 3e victoire et un 6e podium de suite. Jean-François Dumoulin, la voiture Belmar, termine en 2e position. Et alors que Kevin Lacroix, dans la voiture bumper to bumper, va terminer 3e. Et là, bon, on est en train de célébrer dans le coin 1. Les 2 pilotes, je parle de Lacroix et de Jean-François, Louis-Philippe Dumoulin, se sont regardés. J'ai l'impression qu'il y a peut-être au moment où on voit des beignes réalisés par Alex Tagliani que quelque part sur le circuit, il y a quelques, non pas tôle froissée parce que les voitures sont en fibre de verre, mais il y a quelques contacts qui sont en train de se jouer. On va dire poliment que ce n'était peut-être pas un message d'amitié que les 2 pilotes se sont échangés là, à l'issue de cette course. Et là, on a vu passer la voiture Napa de Raphaël Lessard qui doit se contenter de la 14e position. Alex est allé la chercher, celle-là, avec toute une performance. Écoutez, il n'avait jamais pris le départ plus loin que de la 4e place au cours des 6 dernières courses. Et chaque fois, ça s'est concrétisé par un podium. 3e en 2015, 3e en 2016. Oh là, bon, ça s'est passé sur la neutralisation, ça. Alors, j'ai l'impression que Lacroix vient de... ça, c'est pendant la course comme telle, là. Mais les dommages à la voiture qu'on a vus il y a un instant, c'est peut-être dans le tour de refroidissement, comme on dit, le cool-off lap en bon français. Alors... Oui, parce que la voiture de Kevin n'était pas du tout endommagée à cet endroit-là après le contact initial avec LP Dumoulin. Oui, exactement. On peut comprendre que les esprits s'échauffent dans des courses aussi chaudement, sans vouloir faire de jeu de mots disputés. Alors, une moyenne au départ pour Alex Tagliani de 3,3, imaginez-vous. Comme je le disais tantôt, jamais pire que 3e au cours des 6 dernières courses.
C'est sa 10e victoire dans la série, Didier. Exactement. Et la plupart, en fait, c'est sa 7e sur circuit routier sur ses 10 victoires. Alors, on attend la foule. 8 départs en série Xfinity pour M. Tagliani. En passant, 6 en camionnette, 2 pôles et 2 top 5. 205 départs en kart. Champ Car IndyCar, 7 pôles, 1 victoire, 14 podiums, 6 départs en V8 Supercar du côté de l'Australie. En Rolex également, sur Mustang et sur Ferrari. À l'exception de 2014, Alex a toujours qualifié sur une des 2 premières rangées. Il l'a fait encore cette année et il traduit ça par une 3e victoire au circuit de Trois-Rivières dans le cadre des 60 tours des Anges Gardiens d'Armatherm. On se retrouve après la pause. Le 60 tours des Anges Gardiens d'Armatherm du Grand Prix de Trois-Rivières vous a été présenté par la Ville de Trois-Rivières en collaboration avec Tourisme Québec et Miller Lite. Alors, on a normalement beaucoup plus de neutralisation. Il n'y en a eu que 2, mais quel spectacle à faire. On prépare toutes sortes de choses, donner des statistiques et tout ça. Mais là, il y avait tellement d'actions en piste, Philippe. Ça a été une des meilleures, je crois, du côté de la série NASCAR Pinty's au Grand Prix de Trois-Rivières. Oui, tout à fait, Didier. Seulement 7 tours sous drapeau jaune. C'est, je pense, un record, bien entendu, pour cette épreuve. Et c'est vrai que ça a été une course absolument passionnante. On a vu plusieurs batailles, pas seulement pour la victoire, mais aussi à l'intérieur du peloton. Exactement. Et moi, je suis agréablement surpris de la performance de Tradon Lapsovich qui termine 4e alors que Alex Tagliani s'extirpe de la voiture Rona Viagra Saint-Hubert. Sous les applaudissements, bien sûr, de ceux qui sont encore avec nous. Et voilà. 3e victoire pour ce dernier. 6e podium de suite. Alors, quand il se met à avoir certaines habitudes, il les garde fort longtemps, Alex Tagliani. On va regarder d'ailleurs, pendant qu'il célèbre le résultat officiel de cette épreuve, Jean-François Dumoulin. Quelle performance dans la voiture Bellemare. Il y a également, il faut le mentionner, Bernier Crépeau, le concessionnaire Dodge Chrysler, qui accompagne ce dernier déjà depuis un bon moment. Kevin Lacroix qui termine 3e, Lapsovich, Dumoulin, Kellington, Simon Dion vient une 7e place. LP Montour à sa première participation, une 8e. Luc Lesage, un top 10, son premier d'ailleurs, Dexter Stacey. Il y a du Québécois là-dedans, alors qu'on voit que Réjunior Courtemanche égale son meilleur résultat, soit une 12e position. Fecto, une 13e. Raphaël Lessard, une course qui a été difficile pour le pilote Napa. Sam Fellows a une toute première participation à la 16e. Carl Marcelli qui s'en allait vers un top 5, qui doit se contenter du 17e rang à la suite de problèmes. Alex Guénette, des problèmes également. Rino Mato est rangé également, victime de problèmes mécaniques. Un pour qui ça a bien fonctionné est en compagnie de Tania Baudin. Tania, elle est avec Alex Tagliani. Eh bien oui, on est rendu à notre 3e victoire du côté d'Alex Tagliani au circuit de Trois-Rivières. Alex, quelle course, il fait chaud, la mécanique, ça a tenu? Oui, premièrement, je veux dire merci à toute l'équipe parce que dans les 2 sessions hier, on a eu des petits problèmes de moteur. Puis ils ont travaillé hier, ils ont travaillé ce matin jusqu'à la dernière minute pour tout changer. Puis finalement, en changeant le tout, on a trouvé quelque chose. On ne sait pas c'est quoi, mais finalement, la voiture était comme elle devait être. Et puis ils ont travaillé extrêmement fort pour faire en sorte qu'on ait un événement propre, avec toutes les mesures sanitaires en place pour donner un spectacle comme ça dans les rues de la ville. C'est un événement important au Québec, il ne faut pas le perdre. Alors, merci à tous les bénévoles, merci au groupe des gens de Trois-Rivières, merci à Rona, Viagra, Saint-Hubert et tous les commanditaires sur la voiture. Mesdames, Messieurs, le gagnant, Alex Tagliani. Il a travaillé fort, notre Alex. Il a la voix un petit peu enrouée. Je pense que c'est parce qu'il a crié sans doute durant tout le tour de décélération suite à sa victoire. C'est possible, Didier, mais n'oublions pas une course de 60 tours dans des conditions quand même climatiques assez importantes. On est vraiment dans une grosse chaleur estivale encore aujourd'hui ici à Trois-Rivières. Donc c'est vrai que ce n'était pas facile parce qu'ils n'ont pas eu de temps pour se reposer. Et on a dit pas facile pour les voitures également. Le nombre d'abandons est assez important, peut-être un des plus élevés d'ailleurs depuis la tenue de cette première édition qui avait eu lieu, je vous rappelle, en 2007. Et une des victimes de tout ça, c'est Andrew Ranger qui voulait mettre fin à une série de, je dirais presque une série noire pour ce dernier, parce que autant il a été performant avec, si je me rappelle bien, 11
performance, soit premier ou deuxième. Mais là, depuis les 5 dernières années, c'est la catastrophe, là. Oui, très difficile pour Andrew. Et quelle performance de Jean-François Dumoulin, mesdames, messieurs, dans la voiture Bellemare. Tania est en sa compagnie. J'ai hâte d'entendre ses commentaires. On vient de le dire, quelle course de ta part, Jean-François. La rapidité était là, la vitesse était au rendez-vous, la mécanique aussi. Dis-moi comment ça s'est passé. Ouais, disons qu'on était très rapide, la voiture de Dumoulin Compétition. Là, on est vraiment content que la gang de Bellemare nous fasse le dernier crépeau. Tout le monde qui est derrière nous autres dans l'équipe Dumoulin Compétition. J'étais un très bon pace. Je suis capable de garder. Je poussais pas trop fort sur les freins, mais j'avais de la bonne vitesse dans les virages. J'ai réussi à remonter graduellement. Puis en fin de course, j'étais très fort. C'est sûr qu'on n'a pas eu beaucoup de jaunes. C'est restart, j'étais très rapide. À un moment donné, la voiture devenait très glissante, mais j'avais une bonne façon de la conduire. J'aurais pris une couple de tours de plus encore aujourd'hui, mettons que je suis content. Il me reste une marche à gravir l'année prochaine. Il faudrait bien l'avoir cette première-là à Trois-Rivières. Tu viens d'en parler rapidement, là, les fameuses relances. Ça s'est joué beaucoup à ces moments-là. On a eu une belle lutte aussi avec les autres pilotes en piste. Comment est-ce qu'on a vécu ça? Ah, ben c'était le fun. Avec Kevin, on a travaillé fort. On devrait aller pousser très fort au virage, puis c'était clean. Quand j'ai réussi à passer en avant, j'avais un bon pace. J'ai remonté un petit peu sur tag. Je sais pas si lui, il manageait ses affaires parce qu'il savait qu'il restait pas beaucoup de tours, mais en tout cas, on est vraiment content de notre course aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, quelle performance de la part de ce dernier. Moi, je l'ai vu, j'allais dire, agressif comme peu souvent on l'a vu. Mais en plus, j'ajouterais tellement en contrôle, là, parce que ça se jouait avec... c'est une question de centimètres entre les voitures quand il se battait avec son frère ou avec, justement, Kevin Lacroix. Didier Jean-François a réalisé sa meilleure performance en qualification hier. C'est sa meilleure performance en course aujourd'hui. C'est certain que c'était une voiture qui était parfaite. Le pilote était en confiance. Tout allait bien. Et pour le propriétaire d'équipe, parce que Jean-François, c'est aussi Dumoulin Compétition, n'oublions pas qu'il place quand même leurs 3 voitures dans le top 8 aujourd'hui. C'est tout un exploit d'équipe, non seulement du pilote. Et on me disait d'ailleurs que, bon, pendant la séance d'essai, là, samedi matin, il descendait de sa voiture et il allait travailler sur celle de Louis-Philippe Montour. Montour, pardon. Montour, je me suis trompé. Tout ça pour vous dire qu'il a fait un travail extraordinaire. Je lève mon chapeau à Jean-François, là, parce que derrière, comme peut-être, comme on le voit sur un lac, lorsqu'un canard se promène, il a de l'air à flotter littéralement, mais en dessous, ça pédale fort et dans ce sens-là, j'y lève mon chapeau. Un qui a fort travaillé aujourd'hui. Je ne sais pas si sa 3e va le satisfaire. Kevin Lacroix est en compagnie de Tania. Kevin, je crois qu'on peut dire qu'on a tout donné aujourd'hui. Oui, ça a été une dure course. Fallait briser la glace parce que les 3 dernières courses ici, on a eu des malchances. Fait que, après mes 2 victoires 2015-2016, on voulait revenir en force. Une autre malchance en qualification hier, on a endommagé la voiture, donc on avait peur qu'elle soit pas à 100%. Finalement, elle était très, très bonne. Puis à la fin, je pense que la bataille a se passé entre moi, Tagliani et GF. Puis avec la relance, il y a eu des personnes qui sont venues jouer les cartes, je pense, à la fin. Puis je me suis fait bumper, donc j'ai redonné un bump à mon tour. Puis on a reparti la course. Puis on est content d'être 3e, mais c'est sûr que c'est pas le résultat qu'on voulait. Mais quand même, l'équipe Bumper to Bumper a fait un merveilleux travail pour rebâtir la voiture avec les dommages que j'ai faits. Puis quand même, en toute légalité, me donner une voiture quand même performante pour finir 3e aujourd'hui. Eh bien, je te remercie. On te laisse aller célébrer sur le podium, Kevin Lacroix. Alors, quand on parle de Kevin, bien sûr, il n'a pas nommé Louis-Philippe en parlant de l'autre Dumoulin, comme on dit. Ça fait drôle parce que ce dernier, en parlant de LP, a souvent, je dirais pas volé la vedette, mais a supplanté son frère à quelques reprises. Mais là, c'est la journée de Jean-François. Une chose est certaine, il a dit les choses comme elles se sont passées. Il s'est fait un peu tasser. Je ne crois pas que c'était volontaire de la part de LP d'aller toucher à la voiture de Kevin, mais il dit, on me touche, je touche. C'est sûr que LP, je pense, de toute manière, il n'avait aucun intérêt à chercher l'accrochage à cet endroit-là. Il savait très bien que les 2 pilotes allaient être perdants de cette situation, donc c'est clair que je ne pense pas qu'il n'y avait rien de volontaire. Mais c'est vrai, à un moment donné aussi, que, bon, dans le cas de Kevin Lacroix, lui aussi doit prendre le virage. On revoit cet incident. C'est certain que, bon, voilà, c'est incident de course, là. Et c'est surtout pas le style de Louis-Philippe. C'est ça que je veux mettre en lumière, là. Et là, ben, c'est ça, c'est ce qui arrive, œil pour œil, dent pour dent. Le Kevin Lacroix, qui est un gars qui s'en laisse pas imposer, et on l'a très bien vu. Peut-être, Tania, demander à LP quelle est sa version de ce qui s'est passé, justement, au bout du Carmel?
Eh bien oui, justement, je suis en sa compagnie, Louis-Philippe. Toi aussi, je vais te dire, quelle course? Dis-moi tes impressions justement sur ces derniers tours. Bien, premièrement, merci aux fans d'être là. Je le répète, merci d'être là en fin de semaine. Ça n'a pas été facile pour tout le monde, l'organisation. Merci aux fans d'être présents. Vous êtes les meilleurs. On est fiers de Trois-Rivières, fiers de tout le monde qui a pu mettre ça sur pied en fin de semaine. Donc, j'espère qu'on a donné un bon show. Ça n'a pas fini exactement comme on voulait pour la WeatherTech Belmont-Somavrac. Mais c'est correct. On finit 5e et puis on apprend. On va regarder la course comme il faut. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé, savoir... parce que, bon, il y a eu un petit peu de brasse camarade à la fin. Du côté de la voiture, on avait des très bons freins hier en qualif, mais là, aujourd'hui, je pense qu'on avait une roue qui... il y avait un étrier, si on dit, un caliper qui restait pincé, on avait une roue qui draguait, qui nous ralentissait en ligne droite. Et puis, ça nous a coûté, pendant la course, on n'a pas été capable de garder la cadence. Donc, top 5 pour le championnat, c'est très bon. On va continuer, on va aller se présenter à la prochaine. On va travailler très fort pour aller essayer d'en gagner un 3e championnat. Et puis, super fier de ma gang. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci beaucoup, Louis-Philippe. Bon, dans les explications de LP, on sent la déception, bien sûr, de ce fameux résultat. On n'a pas eu tout à fait la réponse à la question qu'on aurait voulu... savoir qu'est-ce qui s'était passé au juste. Les deux sont restés politically correct, je dirais. Oui, puis je pense que Louis-Philippe veut regarder un petit peu les images, revoir un petit peu tout ça à froid et pas commenter à chaud, justement, pour ne pas ajouter d'huile sur le feu lors de cet incident, à l'issue de cet incident. C'est certain que pour lui, malgré tout, c'est quand même une bonne opération pour le championnat parce qu'il se rapproche de la première place. Donc, et il sait aussi, Didier, que 3 des 5 prochaines courses auront lieu sur circuit routier où si Raphaël Lessard les dispute, il sera beaucoup plus fort normalement. On est prêt pour les cérémonies de podium. Mesdames, Messieurs, nous allons maintenant procéder à la cérémonie protocolaire de la course NASCAR Pinty's, baptisée les 60 tours des Anges Gardiens d'Hermaterme. Pour honorer le pilote qui a terminé 3e, j'invite le PDG de Olimel, la société mère de Pinty's, M. Régent Nadeau. En 3e position, il est de Saint-Eustache, le numéro 74, Kevin Lacroix. Pour honorer le pilote qui a terminé 2e, j'invite le député fédéral de Saint-Maurice-Champlain, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, M. François-Philippe Champagne. En 2e position, il est de Trois-Rivières, Jean-François Dumoulin. Et finalement, pour honorer le gagnant de cette course, accueillons une autre gagnante, la médaillée olympique de Trois-Rivières, Laurence Vincent Lapointe. Le gagnant est de Lachenay, voiture numéro 18, Alexandre Taliani. Mesdames, Messieurs, ceci complète la cérémonie protocolaire de la course des 60 tours des Anges Gardiens d'Hermaterme. Merci à tous et au plaisir de vous revoir l'an prochain. Attendez, je vais ramasser. Alors, un gros merci à François Roy, bien sûr, pour ces cérémonies protocolaires de podium, alors que Champagne va maintenant couler à flot. J'ai toujours eu cette expression-là dans la bouche. Après une douche comme celle-là, on pue bon.
parce que sueur et champagne, ça donne une drôle d'odeur à la fin. Alors, Alex Tagliani, qui est quand même dans une forme assez exceptionnelle, là, on l'a vu réussir une très belle performance. Encore une fois, une troisième victoire pour ce dernier. Et encore une fois, je le répète, un 6e podium de suite. On a vu la frustration un petit peu d'LP Dumoulin, on peut comprendre, à la suite de cette espèce d'escarmouche entre lui et Kevin Lacroix. Je retiendrai surtout la belle performance d'Alex et celle de Jean-François Dumoulin avec sa 2e place. Didier, on l'avait dit au début que ça allait être une course, il allait y avoir beaucoup de stratégies. Il y en a eu beaucoup, en effet, mais il y a eu aussi beaucoup de spectacles. On peut dire qu'on a vécu une des plus belles éditions du NASCAR Pinty's à Trois-Rivières aujourd'hui. Et bon, on met la marche très haute, justement, pour l'édition 2022. J'espère que vous serez au rendez-vous cette fois-ci dans des conditions peut-être un peu plus faciles. Encore une fois, un gros merci à tous les bénévoles, à toute l'équipe de Dominique Fugère, à tous ceux qui, de près ou de loin, ont travaillé à la préparation et la présentation de cet événement d'aujourd'hui. Un gros merci à Philippe Brasseur, bien sûr, à toute l'équipe technique sous la direction de Martin Lalande, et toute l'équipe de Sportex, Didier Scradon, qui vous donne rendez-vous prochainement sur les ondes de RDS pour encore plus de NASCAR. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir, mesdames, messieurs.